je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être faite avec de nouveaux jeux qui sont les jeux Dixit que vous connaissez. Il y a plein de confrères et consoeurs qui utilisent ces cartes pour faire de la divination. Alors divination ou pas divination, enfin peu importe, hein, moi je suis pas tellement dans la divination. Mais enfin pour tirer les cartes quoi. Donc, on va voir ce que ça nous donne. J'aurai aussi une carte d'Umrazai où je vous lirai le guidebook et puis une carte des réponses angéliques, simplement. Voilà, où vous pourrez poser une question et il y aura une réponse à la fin. Alors, simplement avant que vous me posiez la question, donc j'ai pris deux jeux parce que je me sentais enfermée dans un seul et j'arrivais pas à me décider entre un. Sachant que l'énergie des cartes est quand même très similaire sur les jeux en fait. Enfin, c'est une cohérence parce que là vous avez le voyage et là il y a les origines. Alors je vous dis pas que toutes les cartes veulent dire la même chose, mais sur les cartes sur le voyage par exemple, il y avait vraiment beaucoup, j'ai l'impression, hein, je ne les ai pas encore découvertes, je fais ça avec vous. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de cartes de déplacement, etc. Je me suis dit ça va être trop. Et puis sur d'autres, c'est pareil, j'avais peur qu'on soit que sur une polarité. Donc voilà. Enfin bref. On est parti. Donc j'ai ces deux jeux. Alors je les ai déjà beaucoup mélangés. Donc je remélange un petit peu juste pour vous. Hein, mais pour les sceptiques, j'ai encore eu droit à un seul commentaire de sceptique. N'en parlons même pas. Hein, parce que voilà, je n'ai rien fait du tout. Je dis à la personne de retourner là où elle venait. Je vais pas être très sympa, je crois, d'ailleurs. Enfin bref, allez, on est parti. On va voir quels sont les messages que l'on veut vous donner. Alors, là, je vais faire un tirage que pour nous. Mais je pense qu'un jour, je pourrais faire, comme j'ai beaucoup de cartes, je pourrais faire un tirage avec une pile pour nous et une pile pour le partenaire. Ça pourrait. Alors, l'idée, ouais, j'aurais dû commencer par ça. La raison pour laquelle je suis allée sur ce jeu, c'est que je voudrais remettre mes guidances en contexte dans votre parcours, c'est-à-dire que les guidances que vous voyez sur Internet, c'est super, c'est très bien, ça guide. Moi aussi, j'en suis ou pas, enfin, peu importe, mais voilà. À aucun moment, la guidance que l'on vous donne ici, que ce soit sur cette chaîne ou sur une autre, ne doit prévaloir sur votre propre guidance. Alors, je me pose beaucoup de questions sur, enfin vous le savez, hein, c'est pas la première fois que je vous le dis, sur ma légitimité à vous tirer les cartes, hein, j'en parle souvent. Euh, c'est pas que je me dis, faut pas que je vous aide ou je sais pas quoi, donc j'attends pas des commentaires de personnes qui vont me dire oui, t'inquiète pas, ce que tu fais c'est bien, et puis voilà, c'est pas ça en fait. C'est que je me rends compte que je creuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me pose beaucoup de questions, je lis beaucoup, voilà. Et qu'au bout d'un moment, finalement, se poser tout un tas de questions, ça devient stérile. Donc voilà, je vous le dis, c'est mon ressenti du moment. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter et que voilà. Mais je pense que c'est bien de se poser des questions, mais c'est bien aussi d'être dans une forme de légèreté, d'accueillir, de vivre, d'arrêter de se poser des questions. Parce qu'au bout d'un moment, le but, c'est juste de trouver une nouvelle question. Vous voyez, pourquoi. Bon, bah voilà. Donc faisons attention à ça. Moi, la première, évidemment. Et puis vous, indirectement, puisque vous suivez ma chaîne et que voilà. Donc, j'ai pris des jeux plus enfantins, plus légers, peut-être plus gay. Alors gay, je sais pas, parce que les Dixit, c'est pas spécialement gay en fait. Hein, mais je me suis dit, on aura un éclairage un peu différent peut-être. Voilà. Ça va nous sortir de l'ésotérisme, des tarots d'alchimie que je vous sors, etc. Parce que bon, au bout d'un moment, hein, ça va. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Écoutez, je vais prendre les cartes comme ça, hein, on verra bien ce que ça nous dit. Ça devrait nous créer une histoire, et puis j'en reprendrai d'autres pour avoir des compléments. Donc je ne connais pas les cartes, hein, parce qu'il y en a tellement là que j'ai pas regardé toutes les cartes avant pour savoir ce que j'allais vous dire sur chaque carte. Hein, donc c'est l'aventure, c'est la découverte. Alors on va en prendre 6. Et puis on verra. Hop. Alors on regarde pas le deck. Aucun intérêt de regarder le deck.
puisqu'on n'est pas sur un tarot, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Alors, nous avons... Oui, je sens que ça va m'amuser. Alors, je vais vous les montrer, hein, parce qu'il faut que vous les voyez correctement. Donc là, on a un gros escargot avec des pattes et un petit escargot normal. D'accord. Bon, et il y a autour des espèces de plantes un petit peu étranges. Elles semblent sortir de je ne sais où. Ok, ici, on a une dame avec un gros chignon et un oiseau collé sur la tête. Voilà. Ah, alors cette carte-là, je l'ai vue au dos de... Je l'ai vue au dos du jeu, de la boîte du jeu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut bien raconter sur une carte pareille? Elle est en train de tricoter. On a une grand-mère qui est sur un rocking chair et qui tricote. Et il y a des pommes qui volent dans tous les sens. Ensuite, on a un poisson qui s'occupe de ses petits poissonnous. Voilà, une maman poisson qui fait avancer son berceau. Voilà, sans commentaire. J'espère que vous la voyez bien. Carte de l'ombre. Ah, ok, donc là, voilà. Alors, je sais pas trop ce qu'on nous raconte. J'ai l'impression qu'on est en train de nous parler d'une situation qui a du mal à avancer. Ou peut-être que... une situation où on se dévalorise peut-être par rapport à quelqu'un d'autre ou on a l'impression de ne pas être armé comme les autres où il y a un déséquilibre en fait entre deux personnes. Ça peut être ça aussi. Un déséquilibre entre deux personnes. Euh, une personne se sent plus forte que l'autre. Alors, c'est pas franchement qu'elle se sent plus forte, c'est que les personnes se sentent pas proportionnellement adaptées en fait. Elles ont l'impression qu'elles se ressemblent et en même temps, elles sont différentes. Elles ont beaucoup de points communs, mais elles sont elles sont aux deux extrêmes. Donc en fait, ça veut dire pour moi, ça veut dire qu'elles vibrent les mêmes énergies, mais elles vont être aux deux extrêmes de ces énergies. Ouais, et je pense qu'on les retrouve ici, ces deux personnes, en fait. Il y en a une qui va être dans... Alors, ça peut être en nous, hein. Ça peut être deux polarités en nous qui sont conflictuelles. C'est-à-dire que moi, je suis persuadée que ce qu'on vit avec d'autres personnes, c'est aussi ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Et à l'échelle de... Enfin, on le vit dans notre vie, mais ça se revit à l'échelle de l'univers, à l'échelle de la société. Donc, on voit qu'il y a une personne qui est quand même très attachée aux apparences, qui prend soin d'elle, qui a envie de... qui souhaite paraître, comment dire, dans la norme, sans l'être vraiment, mais au moins qui souhaite paraître dans la norme, c'est-à-dire quelqu'un qui veut montrer qu'elle a réussi, alors tout en étant quand même original. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui comment dire, qui manque d'idées ou qui est pas créatif ou c'est pas ça. Mais c'est quelqu'un qui attache de l'importance quand même aux conventions, à ce qu'on va dire de lui ou d'elle, et qui en même temps est quand même malgré tout en décalage d'une certaine manière par rapport aux autres. Et à côté de ça, peut-être l'autre polarité, alors ça peut être un partenaire ou ça peut être en nous,
Il y a une personne qui est beaucoup plus... alors, beaucoup plus, ce serait un jugement. Ben, qui semble plus sage, qui est moins dans l'esthétique des choses, qui est dans la patience, la construction, euh, qui fait moins d'efforts sur son physique que l'autre. Peut-être que vous avez un côté, comment où parfois vous prenez vraiment soin de vous, et puis parfois vous n'avez rien à faire en fait du regard des autres, euh, vous travaillez autre chose, vous, vous construisez autre chose, vous êtes dans votre bulle, dans vos, alors dans vos rêves, pas forcément, mais dans votre univers, et le paraître n'a plus aucune importance. Euh, Dans ce cas-là, vous vous connectez peut-être aux animaux. Là, il y a un chat, donc on peut être très connecté aux animaux à ce moment-là. Mais l'autre personne aussi, en fait, elle est connectée aux animaux, mais euh, on va dire qu'ici, cette personne-là, elle pourrait attacher de l'importance à un animal qui est mal en point, qu'elle trouve dans la rue, qui est mal nourri, qui souffre, ou voilà, alors que cette personne-là, elle va, si elle a un contact avec les animaux, ça va être plus dans, bah, j'ai le dernier chien à la mode, enfin voilà, vous savez, là, il y a des modes sur les animaux, les chiens, là en ville, on voit bien que les gens achètent tous les mêmes chiens, puis il y a des chiens qui sont plus du tout à la mode, enfin voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Euh, donc je pense que il y a quelque chose en vous qui est partagé entre je suis branchouille, je fais attention à ce que je suis, au regard qu'on porte sur moi, j'observe les autres, je ne voudrais pas paraître en dehors de la société, etc. Et puis à côté de ça, bah, vous avez aussi un côté où bah, en fait j'en ai strictement rien à faire. Moi je vis ma vie, j'ai mon petit rythme et j'ai tiré des leçons des choses et j'ai plus rien à prouver et je fais ce que j'ai envie de faire, quoi. Alors, euh, là ça se corse. On voit ici qu'il y a une maman poisson qui protège ses poussinoux là. Euh, alors, soit vous êtes très occupé à vous occuper de vos enfants, justement. Euh, Soit vous les sentez enfin, peut-être que vous les sentez même en danger, en fait, vos enfants. Alors, pas en danger parce que vous savez les protéger, mais ils pourraient être exposés à des choses que vous voulez pas pour eux, en fait. Euh, Sauf que j'ai l'impression que vous, du coup, vous vous protégez pas, en fait. Vous protégez les enfants. Alors, quel est le rapport avec ça? Je sais pas, on va en remettre. Parce que, en fait, ici, on voit que là, cette maman poisson, là, avec tous ces petits poissonnous dans leur berceau, euh, elle avance vers un gouffre, hein. Elle avance vers... bah, elle avance vers un piège, j'ai l'impression. Euh, En tout cas, si elle avance pas vers un piège, il y a quelqu'un qui est bloqué, si vous voulez. Là, on voit bien qu'on est complètement bloqué dans des pensées, dans quelque chose de froid. On peut être bloqué par l'ombre aussi, hein. Donc tout à l'heure, quand je vous disais, c'est bien sympa de se poser des questions, de se poser des questions et de rentrer dans les profondeurs sombres des choses, au bout d'un moment, il ne faut pas rester que là-dedans non plus, hein, parce que, je veux dire, il y a de quoi faire, quoi. Alors, quel est le rapport avec les enfants? C'est pas clair. C'est pas clair. On va en remettre. Alors, quel est le rapport avec les enfants là? Ah, on est partagé, je crois. On est partagé entre justement, bah, très certainement, euh, peut-être s'occuper de ses enfants, s'investir sur l'éducation de ses enfants,
Et puis, ben, très certainement vivre sa vie. Enfin, de toute façon, c'est un équilibre à trouver. Hein. On ne va pas vous demander d'arrêter de vous occuper de vos enfants. Certainement pas. Mais je pense qu'il faut quand même se protéger de quelque chose. Alors, quel rapport avec les enfants? J'ai l'impression qu'il y a une histoire de transmission, en fait. Alors, soit c'est qu'on vous fait travailler sur quelque chose de transgénérationnel, mais j'ai l'impression que on vous invite à tirer des leçons soit des grands de ce monde, soit... c'est ça, en fait, c'est comme s'il y avait des grands sages, parce que là aussi, je l'avais senti déjà. C'est comme s'il y avait des grands sages qui souhaitent vous communiquer quelque chose. Euh, j'ai l'impression que, à force de vouloir avancer dans des situations qui sont compliquées, de creuser, d'être dans un parcours, un questionnement, etc. À la fin, enfin à la fin, c'est pas, il n'y a jamais de fin, hein. Mais là, on arrive sur un blocage comme si on nous disait, mais regarde, euh, regarde ce qui s'est passé. Alors peut-être dans l'histoire, hein, qu'est-ce que ça a donné finalement? Et comme si on voulait nous arrêter un peu en route là. Et puis peut-être soit on est trop méfiant, soit on nous invite on est trop méfiant par rapport à quelqu'un, soit on nous invite à nous méfier aussi. Parce que bon là, il y a quand même une sensation de méfiance, vraiment. Et derrière, il y a quand même ce gouffre très moche qui finalement nous bloque. Alors, on peut demander pourquoi est-ce qu'on est bloqué. Pourquoi est-ce qu'on est bloqué là? Par la peur. On est bloqué par la peur. Euh, Alors c'est étrange parce que j'avais l'impression qu'on essayait d'avancer. Et... et finalement ils nous disent que c'est la peur qui nous bloque. On a peur de se sentir jugé peut-être. Euh... Alors, elles ne sont pas faciles à attraper les cartes parce qu'il y en a beaucoup. Ça tombe. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? On a peur de se sentir piégé dans un cercle vicieux, des constructions dont on ne pourra pas sortir en fait. Comme si ça allait tout le temps se répéter. On a l'impression qu'on nous amène progressivement vers un piège en fait. Alors, est-ce qu'il y a un piège?
problème, c'est que je vais pas avoir la réponse, en fait. J'aurai pas la réponse, hein, là, il faut bien vous le dire. Hein. Et, je vais en remettre une sur la méfiance, là. Et donc, pour une guidance rigolote, hein, c'est vachement rigolo, merci. Alors, la méfiance. Oui, on est quand même dans des énergies de conquête, de, on a la capacité d'avancer à tâtons, en faisant attention au terrain, on est protégé. Moi, j'ai vraiment l'impression, là, ça fait 2 cartes qu'on a comme ça, où on essaye d'être au-dessus du lot, en fait. Alors, au-dessus du lot, c'est pas pour se placer au-dessus des autres, c'est pas ça. C'est de ne pas être happé par des énergies qui seraient ben, en fait, en fait, des énergies qui s'adressent à tout le monde. Et, euh, et nous, on essaierait d'avancer en étant, en se tenant un petit peu au-dessus de tout ça, en fait, un peu à l'écart. Alors, par exemple, là, ce qui me vient, c'est que, vous voyez, moi, par exemple, je ne regarde pas du tout les infos. Euh, je, j'ai cru que c'était un défaut chez moi. Maintenant, je crois que c'est aussi une protection qu'on m'a envoyée, c'est que je suis incapable de suivre l'actualité. Et quand je vois, euh, quand je vais chez mes parents, par exemple, eux, ils regardent des infos, et quand je vois ce qui passe à la télé, enfin voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui suivent ma chaîne qui ne regardent pas, hein, mais c'est comme si ici, on pouvait avancer au-dessus de... Alors, c'est pas au-dessus des autres, il n'est pas question de dire, nous, on est au-dessus des autres, on sait mieux que les autres. Enfin, ça peut pas être ça. Mais j'ai l'impression que on se méfie, on se dit, oh là là, mais il faut que je me tienne à l'écart. Que je me tienne à l'écart, que je garde mon indépendance, en fait. Euh, Parce que sinon, je pourrais me retrouver bloquée. Étrange. Alors, je sais pas encore bien de quoi on nous parle, là, mais... Et alors, quel est le rapport entre je suis sage ou je suis dans le superficiel? Je sais pas. On va en continuer, je vais en mettre d'autres. Hein. On va voir ce qui me vient. Peut-être que vous, ça va vous parler par rapport à ce que vous vivez. Hein. De toute façon, tout finit par prendre un sens. Hein. Donc, parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et puis, quelques mois après, on réécoute la vidéo. Je sais pas comment on se dit, mais, oh, mais en fait, c'était ça. Mais bon, voilà, moi, j'ai pas forcément exactement les mots qui correspondent au doigt et à la lettre à la situation. Mais l'énergie, elle est quand même là. Donc, mieux, plus je la décris et plus ça devrait... Alors, ah. Oh. J'ai l'impression qu'on nous ramène vers encore des histoires de peur. Alors, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui est porteur de quelque chose, porteur d'une énergie. Sauf que c'est pas quelque chose qui vous met en joie en fait. C'est comme si c'était quelque chose, soit vous le laissez à l'abandon, soit vous le... vous avez peur que ça vous mène à l'échec ou quelque chose comme ça. En fait, c'est comme s'il y avait une lumière en vous, mais que cette lumière, vous aviez l'impression que si vous la suivez, elle va pas vous amener sur le bon chemin en fait. Je sais pas comment dire. Qu'elle va vous... Que ça va pas être le bon voyage en fait. Euh,
on voit que vous êtes très connecté et que, alors, il y a deux choses. Soit ça fait, soit vous avez une possibilité de communiquer avec des êtres subtils, des entités, des, des défunts, le monde des morts, enfin voilà, des dimensions parallèles. Soit le fait d'être connecté, ça fait remonter en vous vos peurs, vos fantômes, voilà, ça peut être les deux. Et je suis pas sûre que vous soyez bien conscient de ça en fait. On a l'impression que c'est refoulé. C'est refoulé parce que vous êtes sur ce blocage-là. Sur ce blocage avec ces peurs, avec cette impression qu'on va vous piéger, que ce dont vous êtes porteur, ça vous met dans l'ombre en fait. Et alors vous êtes en transformation, je pense, hein, par rapport à ça. Il y a une transformation avec une lumière, mais ça vous surprend. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. C'est comme si la lumière vous faisait peur presque. Voir les choses vous fait peur. Ça vous fait peur et ça vous fait fuir. Oui, c'est ça. Ça vous fait peur, ça vous fait fuir parce que vous avez l'impression qu'il y a une espèce de fatalité. Quelque chose auquel vous ne pourrez pas échapper. Vous voyez, c'est encore... ça revient. Je vais en remettre une ici parce que je n'arrive pas à savoir... Attendez, je vous la montre. J'arrive pas à savoir si... si on est englué dans quelque chose, on est pris dans des énergies sombres. Ou si au contraire... parce que le visage est quand même très serein, très en paix, on dort. Alors peut-être que la nuit, il se passe des choses, que vos nuits sont pas si roses que ça en fait. Vous faites peut-être pas des rêves super sympas, sans pour autant que ça vous mette dans la crise, hein. Mais il y a peut-être des choses très fortes qui se passent la nuit. Et alors qui vous aide certainement à travailler justement sur cette difficulté à aller chercher votre lumière ou à accepter votre lumière ou quelque chose comme ça. On va en remettre dessus. Alors, là, on vous invite du coup à travailler certainement votre ancrage, à vibrer des énergies d'abondance, à être dans la gratitude, à remercier. Et puis peut-être que vous allez avoir des connexions avec votre animal totem en fait. Alors ça fait 2 fois que je vous en parle en 15 jours, donc je pense qu'il y a quelque chose. Là, c'est vraiment ce qu'on ressent. Quelle est cette petite bête? Je sais pas. Et alors, il y a le taureau, il y a le taureau, il y a le cerf, il y a l'aigle sans doute sur ce totem. Et puis il y a un autre animal au milieu et je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un caméléon. C'est un espèce de... C'est un genre de caméléon en fait. Alors après, je ne sais pas quel animal vous appelle le plus. C'est peut-être à creuser. Mais je pense qu'il faut réussir à être dans la gratitude. Parce que... attendez, qu'est-ce qu'ils vont apporter là, ces animaux? Qu'est-ce qu'ils vont apporter ces animaux? Faut que je pose mes cartes. Oh là. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Il y a quelque chose qu'on entend mal. Quelque chose de déséquilibré. Qu'est-ce qu'ils vont apporter? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? L'autre.
J'ai l'impression que on peut vous amener vers des possibilités adjacentes, des possibilités autres, des portes qui s'ouvrent sur autre chose, plutôt que sur une fatalité à laquelle vous ne pouvez pas échapper. J'ai l'impression que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir échapper à quelque chose qui... vous ne savez pas à quoi ça vous mène, mais ça ne vous mène pas à la joie en fait. Vous vous sentez prisonnier de ça. Et vous avez envie de vous échapper, hein, de vous évader pour aller ailleurs. Et je pense que cette connexion à l'abondance, elle va vous permettre, ou à votre animal totem peut-être, elle va vous permettre justement d'ouvrir des portes en fait, pour vous évader. Bon, ça me dit pas ce que c'est que cette carte-là. Enfin, si, c'était... Alors, est-ce que c'est la nuit que, du coup, vous avez des connexions avec les animaux? Ce que je sais, moi, si vous rêvez d'animaux ou de... je vais en remettre une encore. Alors, cette vidéo, c'est étrange. Hein. J'espère que vous arrivez à faire du sens dans tout ça. Là, pour l'instant, moi, je suis un peu... je suis comme vous. Hein. Je crois que vous êtes en apprentissage, en fait. Enfin, où on est en apprentissage et que... autour de nous, il y a des êtres d'autres dimensions qui nous observent, qui sont admiratifs de nos progrès, en fait. Tout comme nous, on peut être, alors avec ces énergies d'enfants, alors du coup, c'est peut-être ça, les enfants, c'est nous, les enfants. C'est peut-être nous qui sommes dans la poussette, là. Et qu'on essaye de nous amener vers quelque chose pour nous sortir du danger. On essaye de nous faire grandir, de nous faire évoluer. Je sais plus ce que je disais. Les êtres, peut-être nos guides, les êtres subtils sont un petit peu... nous observent, sont un petit peu émerveillés de voir ce qu'on arrive à faire. Des liens qu'on arrive à faire, des compréhensions qu'on a, on est au début, j'ai l'impression. C'est comme si on apprenait une nouvelle stratégie, en fait, un nouveau jeu, un nouveau... Et ça va nous amener à quoi? Ces apprentissages-là. Vers quoi vont nous amener nos apprentissages? Oh, on me reparle des fantômes. Bon, je ne sais pas. Tout le monde ne va pas avoir des fantômes quand même. Oh là, d'accord. Il nous amène à équilibrer nos polarités. Et ce qui nous fait peur à nouveau, à dompter les deux dragons en nous, en fait. Regardez, il y a deux dragons là. Un de lumière et un noir. Et je pense qu'ils se rejoignent, ils apprennent à se connaître.
sais pas si vous voyez les cartes du coup. Non, vous les voyez pas là. Attendez. Hop, je suis pas sûre que... Oh là! D'accord, je me disais, après j'arrête, je tire plus de cartes. Je sais pas si vous voyez bien. Non, attendez, regardez. Je vais faire ça et ça. Les dernières cartes. Est-ce que vous les voyez? Pas super, mais bon. Alors, je vais vous les montrer mieux. Ici, on voit qu'on s'envole vers quelque chose. Hein. C'est un aigle. C'est un aigle, mais avec toute cette lumière, on a presque l'impression que c'est un phénix, en fait. Enfin, tout ce feu, là, autour de lui. Donc, on s'échappe. J'ai l'impression, vous voyez, c'est l'aigle qui tient la cage en fait. C'est pas l'aigle qui est dans la cage et on s'envole avec lui. Donc il y a quelque chose où on s'évade en fait. On avance. Alors c'est peut-être le fait d'avoir passé ce nouveau monde là. Où on a échappé à la fatalité. Voilà. Donc il y a une liberté en fait. Il y a une grande sensation de liberté. Ça peut être intéressant d'aller lire des choses sur la symbolique de l'aigle. Je vous parlais de Michel Pastoureau. Sur le corbeau, le livre de Michel Pastoureau sur le corbeau, je crois que... Alors, il a déjà fait le taureau, il a déjà fait l'ours, et il a déjà fait le loup, et je crois qu'il va faire l'aigle aussi. Bon, c'est pas encore publié. Alors, il y a quelque chose qui nous intrigue là. On est intrigué par quelque chose de nouveau, de beau, de... Alors, dans les animaux totems dont on parlait tout à l'heure, les oiseaux ressortent beaucoup là. Hein. Parce qu'il y a plein d'oiseaux depuis tout à l'heure. Enfin, voilà, moi ça m'appelle. Donc, c'est quoi? C'est l'oiseau lyre? Qu'est-ce que c'est l'oiseau lyre? L'histoire de l'oiseau lyre? C'est à creuser, je connais pas du tout. Mais il doit y avoir quelque chose ici parce qu'il y a une lyre. Donc, qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'oiseau lyre? J'en sais rien. Je vais jeter un coup d'œil, on sait jamais, des fois que ce soit une piste. Alors, effectivement, ça doit être un oiseau lyre. J'ai pas trouvé de symbolique particulière sur l'oiseau lyre, sauf que l'oiseau lyre, en fait, a la capacité d'imiter tous les sons qui l'entourent, en fait. Et les scientifiques ont montré que, en s'adaptant au monde moderne, l'oiseau lyre avait commencé à imiter des bruits des bruits de machines, des bruits de tronçonneuses, des bruits de... Voilà. Et au départ, il imitait le chant d'autres oiseaux, je suppose, ou d'autres animaux, le cri d'autres animaux. Euh, en tout cas, on est intrigué. On pourrait... moi, je pense qu'il représente quand même un petit peu un séducteur, l'oiseau lyre. C'est-à-dire que il tient le discours qui fait que ça peut nous séduire, ça peut nous attirer. Euh, parce qu'ici, on nous parle quand même à la fois d'engagement, à la fois d'être piégé, oui et non. Enfin, donc, c'est possible ici qu'on nous parle de quelqu'un qui cherche à nous plaire, en fait. Euh, alors, je pense que on est observé. On est observé de près. Alors, ça peut être, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, ici, il y a des êtres subtils qui sans doute nous observent et nous voient évoluer. Maintenant, alors peut-être aussi qu'on peut avoir intérêt à s'intéresser à l'astrologie, à étudier l'influence de la Lune, des planètes dans notre vie, mais... Ouais, si, c'est ça. Si, c'est ça que je ressens. Et puis surtout, on nous invite aussi à de la légèreté. Alors c'est très décousu tout ça, hein. Faire un fil conducteur, trouver un fil conducteur entre tout ça. On nous invite à nous amuser, à partager, à chanter, à danser, à être dans la joie, la liberté, l'observation des choses.
Et alors, soit être dans l'étude, dans la connaissance, mais je suis pas sûre parce que le livre ici, il tombe. Il tombe, alors soit il va y avoir des révélations, on va tomber justement sur le bon bouquin, mais ça peut être aussi de cesser de se poser tout un tas de questions et de... euh, ouais, cesser de se poser tout un tas de questions et d'essayer de trop en savoir en fait. Faudrait que je prenne mon pendule. Et là, alors, ça c'est très étrange parce que ce matin j'ai lu un truc sur l'Ouroboros. Là, je viens de rentrer et une demi-heure avant de rentrer, j'étais en train de lire un truc sur l'Ouroboros et je tire cette carte qui est censée être la dernière. J'ai dit que j'en tirais plus. Donc il y a bien quelque chose de très étrange ici et ce qui m'interpelle ici, c'est que ce que j'ai lu moi, c'est que il fallait qu'on se dégage d'un cercle vicieux, du cercle vicieux du serpent. Et là, en fait, on a l'anneau qui est pris dedans. Donc ça m'interpelle parce que j'ai l'impression qu'on nous dit que cet engagement-là, c'est pas la liberté, en fait. Euh, ou alors, il va falloir... Je vais aller chercher mon pendule. Il va falloir peut-être... je finis ma phrase. Il va falloir apprendre à trouver une forme de liberté sur des engagements, en fait. Pour ne pas répéter des schémas. Pour ne pas se laisser guider, happer par l'énergie de l'autre pour avoir nos propres choix, notre libre arbitre. Je vais chercher mon pendule. Bon, je viens de demander au pendule et il y a bien quelqu'un qui nous observe là. Est-ce qu'on doit se libérer? Est-ce qu'on doit apprendre à se libérer de schémas répétitifs, limitants? Ouais. Alors, si vous voulez l'origine de l'Ouroboros, je vais vous dire ce que j'ai lu. Ça peut peut-être vous parler. C'est que à l'origine, donc Dieu a créé le monde et au septième jour, Dieu fait une pause et se repose en laissant une espèce de porte ouverte en fait pour que euh, on puisse justement avoir accès à son énergie ou enfin il laisse une porte ouverte le septième jour. Et le serpent dit, mais si on suit la guidance de Dieu, euh, si on laisse la porte ouverte, on va suivre la guidance de quelqu'un d'autre et pas notre propre guidance à nous. Donc il faut qu'on ferme la porte pour pouvoir... alors est-ce que c'est se régénérer soi-même ou... Enfin, suivre sa propre guidance en gros. J'explique mal, mais c'est un peu ça. Et donc, le serpent forme un cercle où il explique à l'homme ou à la femme, je crois, il explique à la femme elle doit suivre son chemin et commencer à sa queue et revenir jusqu'à sa tête. Enfin, il y a un truc comme ça. Et en fait, la femme, elle n'accepte pas ça. C'est-à-dire qu'elle n'accepte pas de rester dans ce cercle fermé. Et c'est de là que vient le mythe d'enfanter dans la douleur. Parce qu'en fait, la femme, elle perce, elle crée comme une porte d'ouverture dans ce cercle que forme le serpent pour pouvoir justement donner naissance à autre chose. Et donc, elle libère, elle libère un cercle vicieux, quelque chose qui se répète et qui en fait était sans doute un piège. Et là, si vous voulez, ce qui est paradoxal, c'est que le serpent, il est représenté comme l'Ouroboros, hein, c'est-à-dire fermé, enfin, voilà. Mais dedans, il y a l'anneau, il y a l'engagement. Donc je pense qu'on nous invite à dépasser quelque chose
dans l'engagement quelque chose où... Alors peut-être aussi qu'en face de nous, il y a, parce que là, il y avait quand même un dragon noir et blanc, hein, donc il peut y avoir il peut y avoir un partenaire. Là, j'ai commencé en vous disant aussi qu'il y avait deux polarités, ça peut être deux personnes, même si là, on a deux femmes, peu importe. Donc il peut y avoir euh, une personne en face qui vit la même chose que nous, hein. C'est-à-dire une sorte de non-engagement dans l'engagement, en fait. Je viens faire une petite digression sur ma vidéo, un petit rajout. J'ai fait ma vidéo hier sur enfin, celle que vous êtes en train de regarder. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi à cet anneau-là, ce serpent avec cet anneau. Et en fait, ce matin, j'ai eu d'autres compréhensions par le biais des lectures, enfin de la lecture que je suis en train de faire. Alors malheureusement, je suis désolée, je ne peux pas vous communiquer le livre que je lis. Je n'ai pas du tout le souhait de partager ça avec vous. J'en ai encore pour un an, je pense, à lire ce livre. Donc voilà, vous m'excuserez, mais je vais juste vous lire un petit passage parce que vraiment, on a des explications par rapport à cet anneau, ce serpent qui se mord la queue, hein, c'est ça, et l'anneau dedans. Alors le serpent qui se mord la queue, c'est le cycle de l'évolution répétitif, on répète, on répète, on répète, on répète des schémas. Visiblement, on est dans certaines situations, enfin pour certaines personnes, dans des engagements qui sont comme ça, c'est-à-dire que les choses se répètent, peut-être avec des partenaires. Mais je pense que si ça ressort sur le tirage, c'est qu'on a la possibilité d'évoluer en spirale. Et en fait, cette ouverture, je vous disais, la femme ouvre le cercle et apporte une autre dynamique, enfin, perce le cercle du serpent, c'est qu'en fait, on n'évolue pas forcément en cercle comme ça, fermé. Quand on est sur un parcours spirituel, on évolue en spirale. Alors moi, ça, c'est quelque chose je sais savoir faire depuis des années. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours compris que j'évoluais en spirale. Je ne sais pas d'où ça venait. Je pense que c'est les guides qui m'envoyaient déjà ça, sans que je comprenne le truc. Bon, je vous lis un tout petit passage hein, parce que ça me semble vraiment important, enfin éclairant. Alors, la perdition, c'est l'engagement dans la circulation éternelle du cercle clos du monde sans sabbat. Le salut, c'est la vie dans le monde du cercle ouvert, de la spirale qui comporte une sortie et une entrée. La perdition est l'existence dans le cercle clos du retour éternel. Le salut est la vie sous le ciel ouvert où chaque jour est unique et nouveau, miracle dans la chaîne infinie des miracles. Alors je vais simplement commenter deux choses, le sabbat et le miracle, parce que moi je ne savais pas ce que c'était que le sabbat. Et je vous ai parlé de cette histoire du 7e jour. Et en fait le sabbat, j'ai regardé sur Wikipédia, c'est le nom du 7e jour de la semaine, le samedi, conformément à son étymologie du verbe shavat, qui veut dire cesser. Il désigne le jour de la cessation du travail et du repos. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de ma vie perso, mais là, je suis en plein dedans, en gros. Voilà. Alors, et tout à l'heure, j'étais encore à Fourvière, et je me suis dit finalement, quel jour de la semaine est-ce que je préfère? Parce que je peux m'échapper les samedis et les dimanches, hein, comme vous, à peu près, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, c'est le samedi qui est le mieux. Et je ne savais pas trop pourquoi. Et là, j'arrive, et je dis ça, je me dis, bon, c'est sans doute pour ça que je me sens mieux le samedi que le dimanche, en fait. Bon, donc petite parenthèse sur le sabbat. Et puis, sur le miracle, parce que ça aussi, c'est une carte qui est ressortie souvent dans les guidances ou peut-être dans mes tirages perso, j'en sais rien, mais enfin bon, voilà. Il y avait cette capacité à créer le miracle, en fait, hein, Wonders. Et alors, en fait, le miracle, c'est une citation, hein. Le miracle, attendez voir. La notion cosmique du miracle suppose l'inconstance de la quantité matérielle et énergétique du monde. Si un miracle avait lieu, l'énergie du monde aurait subi une augmentation ou une diminution. Il faut présupposer une ouverture dans le cercle du monde pour qu'un miracle soit possible. Alors, en fait, là, il est sur un paragraphe, l'auteur est sur un paragraphe où il explique ce qui se passe dans le monde du cercle du serpent, en fait, du cercle fermé. Et donc, en gros, il explique qu'il ne peut pas y avoir de miracles qui se produisent dans ce cercle parce que tout se répète tout le temps et qu'il n'y a pas d'intégration d'un élément nouveau, en fait. Et pour que le miracle se produise, il faut justement qu'il y ait quelque chose d'inattendu. Donc, c'est forcément dans une évolution en spirale
que le miracle peut se produire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vous dit au début, où est-ce qu'il vous parle du miracle? La perdition dans l'engagement, le salut, attendez, la spirale comporte une sortie et une entrée, c'est pas ça. Si, voilà. Le salut est la vie sous le ciel ouvert où chaque jour est unique et nouveau, miracle dans la chaîne infinie des miracles. Donc voilà, quand on est dans une progression en spirale avec une ouverture, on a la possibilité d'accueillir le miracle dans sa vie. Voilà. Donc, bon, je vais vous laisser retourner à la vidéo, hein, je vais reprendre le cours des choses, mais je pense que là, on a vraiment un éclaircissement sur... alors, en fait, cette lecture, elle concerne les énergies de la roue de fortune, qui a tendance à nous amener vers quelque chose de répétitif, en fait. Mais bon, pas forcément, puisqu'au bout d'un moment, le karma, on a la possibilité de se libérer d'un karma. Bon, j'ai pas assez avancé sur ma lecture pour vous en dire plus par rapport à la roue de fortune, mais voilà, ça me semblait important d'apporter cette précision qui nous donne de l'espoir, en fait, tout simplement. Donc je pense que les guides, dans cette carte symbolique que j'ai rangée, essayent de nous montrer comment nous libérer d'engagements qui sont trop répétitifs. Et donc c'est ce que je disais, c'est une forme de liberté dans l'engagement, c'est une forme de non-engagement dans l'engagement. C'est un non-engagement dans le sens où on ne va pas avoir envie de répéter les mêmes choses. On va faire tout pour que on ne répète pas les mêmes choses. Mais pour ça, il faut accueillir le point de vue de l'autre, en fait. Il faut accueillir un élément qui pourra devenir miraculeux. Quelque chose qui vient rompre nos certitudes, qui vient nous apporter un éclairage nouveau sur les choses. Enfin, le point de vue de l'autre, en fait, tout simplement, je pense que ça peut être ça. Voilà, je vous laisse finir la vidéo tranquillement et je vous dis à bientôt. Et on en revient à ce que je vous disais au début, ces personnes qui se ressemblent et qui finalement ne se ressemblent pas. Enfin, se ressemblent sans se ressembler. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de... Sur le tirage, la monite, là. La monite, il y a beaucoup d'ammonites, j'ai l'impression, sur les cartes. Attendez. Où est-ce que je l'ai vu? Non. C'est moi qui me fais un film. Non. Je sais pas, ça m'appelait. Sur le fait que... Non, il n'y a que là, mais... Non, je l'ai vu ailleurs, je suis sûre. Si vous voulez, ça peut être... Ah, d'accord. Ça peut être le processus d'involution ou d'évolution. C'est-à-dire qu'elle nous amène la monite en fonction du sens dans lequel on le porte. Vous savez, les gens qui portent des petites ammonites, là, des petites... vous pouvez mettre la bague d'un côté ou de l'autre. Alors, ne me demandez pas dans quel sens il faut la mettre, hein, j'en sais strictement rien. Mais en fonction du sens dans lequel on le porte, il nous attire vers une évolution ou alors elle nous attire vers une involution, c'est-à-dire une forme de retour en arrière, une forme de régression ou de peut-être de passivité, c'est-à-dire qu'il y a une évolution qui se fait mais de manière passive en fait, où les choses avancent un peu sans nous. Pourquoi est-ce que je l'ai revu sur... Ah bah si, je l'ai revu là. Voilà, je savais bien que je l'avais revu. Sur le caméléon là. C'est pareil, il est plein de rognons qui tournent ce caméléon. Voilà, bon écoutez, c'est pas clair du tout. Hein. Je ne sais pas ce que vous comprendrez de ce tirage. On va laisser infuser. J'espère que ça prendra sens. En réécoutant, peut-être qu'il y aura des choses qui vont nous parler. C'est peut-être aussi parce que je débute avec le Dixit et puis que c'est pas simple. Alors, on va poser une question. Et puis, je vais prendre une carte de Mrazaï. Et peut-être qu'on aura... je ne change pas les cartes parce que peut-être qu'on aura un éclaircissement. Alors... moi j'ai envie de demander, je vais le demander pour tout le monde, est-ce que ce tirage, et après on reposera une question, est-ce que ce tirage concerne une relation entre deux personnes? Ah bah. N'arrêtez pas. Ah bah ils veulent que je continue à tirer des cartes, je pense. Enfin je pense quand même qu'on nous parle d'évolution.
Bah oui, mais je vais pas... Alors, est-ce que ce tirage concerne les énergies de deux personnes, le rapprochement ou le travail de deux personnes? Bah oui, amour romantique, donc oui, carrément. Alors après, c'est difficile dans un avenir rapproché. C'est difficile je ne vais pas relire tout le tirage en fonction de, enfin, sous l'angle de l'amour romantique, hein. Mais c'est quand même une drôle de façon de parler de l'amour romantique, hein, l'anneau dans l'autre, avec le Ouroboros, où on se sent piégé, là. Mais c'est peut-être ça, en fait, hein, c'est qu'on se sent piégé sur des relations, on a peur de l'être. Et, et là, on nous invite vers autre chose ailleurs. Je pense, une ouverture vers quelque chose de différent. Et on finissait quand même sur l'anneau, hein, sur l'engagement. Mais bon. Alors, je vais vous laisser poser une question personnelle. Je la remets, on ne sait jamais, des fois que ce soit amour romantique qui tombe. Si vous croyez. Ça veut dire que la réponse est oui, si vous croyez, si vous mettez de la foi en ce que vous avez demandé. Et la réponse est non. Si vous n'y mettez pas de foi, en fait. Je pense que c'est ça. Alors, on va prendre une carte de Brasaille. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui savent, en fait, qui sont face à face, qui savent qu'elles doivent aller de l'avant, se jeter dans le puits, là. Vous voyez, derrière, après le puits, le ciel est bleu. Mais en fait, les deux personnes, ici, on a un homme et une femme. Et où c'est un enfant? Pas clair. C'est peut-être un enfant, mais je sais pas. Moi, j'ai vu, comme ça, j'ai vu un homme et une femme. Et dans ce puits, on pourrait se rejoindre. Mais pour l'instant, les personnes sont au bord, quoi. Il y a une grosse prise de risque. Donc, elles y vont pas. Et je pense qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose entre vous. Mais ça a mené à ben, un espèce de désert, un isolement, la crainte de ne pas avoir pris la bonne direction. Il y a peut-être d'ailleurs enfin peut-être les deux partenaires sont partis dans la mauvaise direction parce qu'il y a eu des peurs là qui sont remontées. Il y a des fantômes du passé qui sont remontés. Et que voir la vérité, voir la lumière, voir les transformations sur soi, ben, c'est pas simple en fait. Ça fait peur. Ça fait peur. Donc, il est possible aussi que, du coup, les guides vous mettent au repos pendant qu'ils nous observent là et qu'ils nous voient évoluer et apprendre de nouvelles choses. Ils nous mettent à la fois au repos la nuit, peut-être, ou même au repos tout court, pour qu'on trouve un apaisement dans ce qui est sombre en fait. Parce que là, cette personne, elle est prise dans l'ombre, mais elle n'est pas torturée. Ça, je l'ai déjà dit. En étant dans l'abondance, en se reconnectant à des choses simples et en étant dans l'abondance et en étant dans ces vérités, je pense qu'on peut échapper à une fatalité en fait.
On nous montre qu'on peut échapper à quelque chose qui ne nous plaît pas. Comme si on se croyait condamné à quelque chose et puis finalement on se dit bah non, il y a une porte de sortie, il y a autre chose. Mais par contre, cette autre chose, il nous demande de prendre des risques. Bon, je ne vais pas refaire toute la guidance. Hein. Alors. Non, j'en ai trop. La porte de l'amour. Je dis, il y a quelque chose qui s'ouvre. Tout à l'heure, j'ai bien dit ça. Il faut ouvrir la porte, en fait. L'amour est une trace vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Et c'est rattaché au jugement, parce que les cartes de Brazaï sont rattachées à des arcanes majeures. Alors, est-ce que c'est le jugement en soi ou pas? Parce que j'ai encore pas bien tout compris sur un Brazaï. La porte de l'amour, 64. Au plus notre conscience de l'amour s'agrandit, au plus nous percevons cette puissance créatrice au-dessus et autour de nous, comme étant la loi cosmique la plus élevée qui régit notre univers. Alors apprenons à la suivre, plus qu'à vouloir la capturer ou la contrôler. Apprenons-en les règles. Ah, la capturer, la contrôler, c'est peut-être ça l'anneau. Apprenons-en, je suis où moi? Apprenons-en les règles avec la connaissance, car avec la connaissance vient la responsabilité. Nous apprenons que tout, ici, en ce monde, est une création de l'amour. Aussi, nous pouvons voir l'amour au-delà de la forme. Nous commençons à intégrer que rien en amour ne nous appartient, que nous en sommes les aspirants et les disciples. Ben, c'est ça en fait. Hein. Donc quand je vous disais tout à l'heure, c'est une forme d'amour où comme on dit, on est libre, je ne sais plus comment j'ai formulé le truc, où il y a des portes ouvertes, de toute façon ça ne reste pas bloqué et limitant. C'est ça en fait, c'est qu'on ne bloque pas l'énergie. L'amour est l'un des grands maîtres de cet univers, son énergie peut élever tout notre être. Une de ses premières règles est que le divin n'a pas de forme prédéfinie, parce que toutes les formes naissent de lui, sa première grande loi est d'apprendre à aimer au-delà de la forme, au-delà des règnes. Car tout être, toute forme, animale, végétale, sont des créations divines. Aucun être n'est supérieur à un autre. Ah! Et tout à l'heure, je vous disais, nous, on veut marcher au-dessus des autres. Vous savez ce que je vous ai dit là? Et ici, on veut marcher au-dessus des autres, en fait. Être indépendant et marcher au-dessus des autres. Mais ça, c'est pas bon, quoi. Alors, je sais plus ce que j'ai dit au moment de... Il y avait un autre passage aussi. Ici aussi, c'est pareil, on voudrait se tenir au-dessus du lot. On voudrait croire qu'on est différent ou unique ou un truc comme ça. J'entends un truc qui sonne, je sais pas du tout ce que c'est. C'est comme très bizarre, il y a un truc qui sonne chez moi. Et j'ai jamais entendu cette sonnerie. Alors attendez. Au-delà de la forme, voilà. Car tout être, les humains ne sont en rien supérieurs aux autres créations de la vie. L'amour ne nous appartient pas car nous sommes issus de lui. Notre vision de cette immense force grandit d'elle-même lorsque nous comprenons sa vraie nature. Il est ce que nous appelons bénédiction et nous pouvons appeler ces vibrations les plus hautes car pour qu'elles consacrent notre corps, bénissent notre âme et sanctifient notre esprit. Voilà que l'on peut entrevoir, je lis pas tout, hein, le sens du couple offert à l'amour, à la vie. Il ne vit pas qu'à deux, plutôt dans une triangulation.
Ah bah ça fait un moment que j'ai compris ça aussi. Enfin, que j'ai compris, pas que moi, hein, vous aussi sans doute, mais euh, nous ne, alors, nous ne nous aimons plus l'un l'autre, l'autre en premier, mais nous aimons et respectons d'abord l'amour lui-même, la vie, le divin en chacun. Cette intelligence attire à nous l'être qui sert la même fonction, la vibration juste et complémentaire à la nôtre. Ensemble, nous formons alors un couple en amour avec l'un et en relation avec l'autre. La triangulation, moi je ne la ressentais pas exactement comme ça. C'est surtout qu'à deux, en fait, le 2 est, le 2 est un peu stérile en fait. Alors vous allez dire, ah ben non, c'est à deux qu'on fait un bébé, voilà. Mais en fait, quand on est dans un couple, qu'on est toujours à deux, au bout d'un moment, on se renvoie des choses et c'est une espèce de ping-pong qui n'est pas dynamique en fait. Ça, l'énergie retombe très vite. Dès qu'il y a une énergie tierce, et je dis bien une énergie tierce, ça ne veut pas dire qu'il y a une partenaire en plus sur le couple ou un partenaire en plus ou qu'on trompe l'autre, c'est pas forcément ça. Ça peut, hein. Des fois ça, des fois ça marche. Euh, mais des fois, ça détruit le couple aussi, bien sûr. Euh, mais quand il y a quelque chose qui fait écho, qui fait résonance au couple, et bien du coup, le couple se regarde différemment et ça crée une autre dynamique. Donc je sais pas si je suis claire, mais euh, c'est comme si vous savez, il y a les couples qui sont au resto en tête à tête et puis vous voyez bien, ils se parlent plus, ils se parlent pas. Et il suffit qu'il y ait un ami avec eux pour que d'un coup le couple puisse échanger et du coup se retrouver parce que ils vibrent les mêmes choses plus ou moins, mais ils vont, je sais pas, ça va recréer quelque chose entre eux d'être avec cette troisième personne. Donc cette énergie tierce, qui est pas du tout une rivalité ou je sais pas quoi, elle vient apporter quelque chose d'autre sur l'échange. Voilà, donc c'est comme ça que je percevais le 3 moi. Mais enfin peu importe. Écoutez, ça nous confirme quand même, ce message, il nous confirme quand même qu'on est dans l'apprentissage de quelque chose de sain, je pense, en termes d'amour. Et alors, qu'on soit avec quelqu'un ou pas avec quelqu'un, parce qu'il y a peut-être des gens ici qui sont célibataires, qui ont personne en tête, euh, ou il y a peut-être des gens qui ont quelqu'un en tête, mais ça fonctionne pas, ou voilà. Mais j'ai envie de vous dire, que ça fonctionne ou pas avec cette personne, ben c'est sans doute que si vraiment ça fonctionne pas du tout et jamais avec cette personne, c'est que vous êtes quand même sur le bon chemin et que ça fonctionnera plus tard avec quelqu'un d'autre. Parce que là, ce qu'on a à proposer dans la balance, ça me semble quand même être relativement sain et bien équilibré. Donc à partir du moment où nous, on est dans quelque chose de sain et d'équilibré, on va attirer ce genre de partenaire. Voilà, alors on n'est pas au-dessus du lot, hein, je le remets en contexte. Voilà, on va pas dire nous on sait, on est, ça y est, maintenant nous on est bien, on est sain, on est équilibré, et puis les autres ils sont nazes, et ils n'y arrivent pas, pas du tout, hein. Euh, je suis persuadée de plus en plus qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien sur leur incarnation, euh, et qui vont avoir une belle vie, quelque chose de beau, et qui ne sont pas dans les mêmes croyances que nous. Euh, et c'est pas grave en fait. Enfin, je sais pas si on a besoin de croire en tout ce en croit pour se dire, bah, nous on sait, puis les autres ils sont en dessous du lot. Vous voyez, je crois pas en fait. Enfin, je sais pas. Mais j'ai pas envie de me dire que nous on est au-dessus du lot parce que on a un parcours spirituel avec des questionnements, des trucs et tout. C'est pas parce que nous on se pose des questions que les autres ils sont cons. Pas du tout. Euh, ou qu'ils ne sont pas guidés, même si ils ne le conscientisent pas forcément.
Mais est-ce que vous, avant d'être guidé, vous ne pensez pas que vous étiez déjà... Enfin, avant de conscientiser que vous étiez guidé, parce que finalement, avec le recul, vous ne dites pas, bah, déjà à l'époque, je l'étais, mais je ne le voyais pas. Et ce que j'ai vécu, c'était bien pour mon âme. Même si vous avez vécu, comme tout le monde, un parcours avec des embûches et peut-être des choix où vous vous êtes dit, bah, peut-être que c'était une erreur. En fait, c'était certainement pas une erreur. Ça sert à rien de le voir comme une erreur. Enfin voilà. Écoutez, je pense qu'on a quand même réussi à dégager un peu de sens. Ça a été un petit peu scabreux, un petit peu la one again. Pas tellement rigolo. La preuve, c'est que je dois pas être bien drôle. Bon, je vous embrasse. Merci de votre attention. Je voulais aussi vous proposer de faire, mais peut-être que... Soit je vais le faire sans votre avis. Si vous voyez que ça arrive sur la chaîne, ben, c'est que j'ai décidé que... Soit je vais attendre votre avis. Je pensais faire une guidance où je parle pas. Pour pouvoir m'effacer et pouvoir vous laisser face à vos interprétations. Alors vous allez dire, bah oui, mais une guidance où tu parles pas, en quoi c'est une guidance? Bah en fait, comment ça va fonctionner? Bah, en fait, je peux prendre des cartes où il y a du texte, donc vous lire le texte, bon, sans faire de commentaires, vous comprendrez ce que vous avez à comprendre là-dedans. Et puis après, je me suis dit, bah, peut-être sur le petit Lenormand, je peux vous mettre sur la vidéo la signification de la carte. Alors, de manière très succincte, hein, je ne vais pas pouvoir développer parce que si je tire 40 cartes, qu'il faut que je vous mette toutes les symboliques de tous les trucs, ça va être un truc de fou. Mais ça peut être un petit travail et vous pourriez donc prendre des notes, noter vos ressentis, comment vous interprétez la carte et comme ça, vous auriez peut-être vos propres messages en fait, qui sont collectifs. Les énergies sont collectives, mais après, vous les adaptez à vous, vous en faites ce que vous avez à entendre en fait, plutôt que d'entendre mon interprétation qui va vous orienter vers quelque chose. Bon, je ne vais pas faire ça à chaque fois, mais je me dis, ça peut peut-être fonctionner. Enfin, voilà. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Voilà. Je vous embrasse. Ou un petit coup de fatigue. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, merci de votre attention. Merci pour vos petits pouces. Et tout, comme on dit. Allez, bisous, mon kiki, tonton. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.